Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette journée du mercredi 20 novembre 2013. Nous commençons cette analyse donc matière première par l'or, donc l'or qui confirme son mouvement baissier, puisque suite au retournement ici que nous avons connu donc avec cette phase de retour, il y avait comme objectif donc la zone des 1261, zone qui a été atteinte aujourd'hui, donc on peut constater ici le retour donc sur ce retracement total après une petite attaque ici du 23,6%. donc on confirme totalement la tendance baissière, puisqu'il y a même eu une petite cassure de cette zone des 1261,50 qui devrait être confirmée prochainement. Donc on se trouve toujours dans une continuité de tendance. Alors la moyenne mobile 20 exponentielle est attaquée assez franchement, la moyenne mobile 50 fait résistance, mais à distance. Il n'y a pas réellement de contact sur cette zone, donc c'est dire la dynamique ici de cette phase de baisse est plutôt intermédiaire. On n'est pas sur une dynamique très forte, puisque les attaques ici sur la moyenne mobile 20 sont assez conséquentes. Par contre, on voit bien que la moyenne mobile 50 ici définit bien une tendance. Donc la cassure ici se situe sur cette zone. Si la cassure est confirmée, alors on peut aussi se référer au niveau de Fibonacci pour définir l'objectif. Donc je rappelle la manipulation, on prend les retracements de Fibonacci donc sur la zone sur la phase de consolidation, et lorsque l'on décale le graphe, bien on découvre l'objectif qui nous est donné par l'extension, et donc cet objectif se situe à 1241,2 $ l'once, ce qui représente donc l'extension des 161,8%. Donc sur une cassure confirmée de cette zone des 1261,50, l'objectif est 1241, point d'invalidation, une rupture de ce point haut qui se situe à 1294. Sur le WTI, nous sommes toujours ici dans une phase. Alors il y a eu changement de contrat du point de vue du WTI, donc ce qui explique un petit peu la différence du point de vue des graphes, et notamment avec le moindre historique que nous avons, puisque nous repartons sur un graphe antérieur d'un trimestre. Bon, c'est un problème de roulement de contrats qui viennent sur d'anciens contrats du point de vue des tracés. Donc si on se reconcentre ici sur cette vue directe, on sent une phase ici de temporisation qui intervient après une phase de baisse. Donc nous avons aussi une évolution en range entre grossièrement 93,20 et 95,50. donc sur cette évolution. Donc pour l'instant on visera la sortie, donc soit à la hausse soit à la baisse de cette zone de range pour repartir dans une dynamique. Le WTI qui, je le rappelle, sur le court moyen terme reste dans un biais plutôt baissier. Et enfin sur le Brent, nous restons ici dans une phase de hausse, puisque nous pouvons voir ici donc cette phase dynamique avec l'inscription d'un point haut. On consolide ici, on confirme la consolidation par une rupture assez nette du retracement des 23,6%. On vient valider l'objectif des 38,2, on était en attente hier, mais finalement on le valide aujourd'hui, et tout de suite on sent qu'un rebond est en train de se mettre en place. Alors je dis bien est en train, puisque nous sommes vraiment en phase de confirmation. Si on se rapproche, ce que nous pouvons constater, c'est que nous avons inscription d'un point haut. Ici, finalement c'était plus visible avant. Ici on temporise, donc rupture du 23,6. On vient directement marquer une forte pression sur la bolle inférieure, et on revient sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc là, on est toujours potentiellement dans une phase de retournement. Je m'explique. On n'a pas réellement cassé cette résistance des 108 $ le baril, puisqu'on est venu marquer un point haut dessus, le point haut de la bougie à 107,97. Bon, à 3 pips près, autant dire que nous sommes dessus. Si les cours reviennent ici à la baisse et reviennent au contact de la bolle inférieure, on est réellement dans un changement de flux, avec ici une tendance haussière, phase de temporisation, ici bolle inférieure, moyenne mobile 20. Si on retourne sur la bolle inférieure, clairement on part en tendance baissière. Par contre, si ici ce test qui est en train de s'effectuer au moment où je fais cette analyse donne lieu à une cassure, si on confirme par une cassure haussière de cette zone des 108, il ne s'agira que d'une consolidation, avec ici phase dynamique, retracement sur le 38,2, et donc retour sur la zone de point haut avec une éventuelle cassure qui donnerait des objectifs au-delà des 111 $. Donc en fonction ici donc
Sur cassure des 108, on pourra valider un retour dans un premier temps des 108,94 qui est le point haut que nous avons connu le 14, et pourquoi pas jouer sur une rupture, et bien la continuité du mouvement. Par contre, si on reste ici bloqué sous les 108 et que l'on repasse par exemple en direction des 107, eh bien on pourra jouer la continuité du mouvement baissier avec en pointe de mire donc une cassure de cette zone des 106,50. Les indicateurs nous donnent plutôt une petite préférence pour une continuité du mouvement haussier. On est vraiment sur un début de dynamique haussière du point de vue du MACD, et les oscillateurs sont plutôt orientés à la hausse, donc les indicateurs nous donneraient plutôt une cassure ici de cette zone des 108 $ le baril à la hausse. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.